Waouh, c'est vraiment la question fatale, ouais. Pourquoi je filme? Parce que je sais pas faire autre chose déjà. Et puis, au moins ce film-là, j'étais prêt à tout pour le faire en fait. J'étais prêt à tout, j'en rêvais en fait. Faire un film comme ça, j'en rêvais. Depuis mes débuts au cinéma, je rêvais de faire un film comme celui-là, quoi. Et je l'ai fait, je suis content. J'ai appris d'abord un simple 8, après un super 8, j'ai appris sous le terrain en fait. Au niveau de la technique, j'ai appris sur le terrain, et puis tout le reste, j'ai appris dans les cinémathèques, hein. J'allais beaucoup au cinéma, j'adore ça en fait. Encore maintenant, je regarde des films, au moins 5 ou 6 films par semaine. J'adore ça en fait. À l'époque, ça a commencé avec Aguirre et la colère de Dieu. Les films il y avait un autre avec Cat Stevens, c'était euh, Harold des modes, LHB, le Cimino, Cortez, beaucoup d'Américains en fait. Parce qu'en France, j'avais un cinéma à l'époque qui était, qui était plus ardu en fait. Donc au début, c'était vraiment, j'étais plus sur le cinéma américain. Après, j'ai apprécié le cinéma français, mais plus tard en fait. En connaissant mieux le cinéma, on se dit, tiens, et eux, ils prennent des risques, c'est pas mal de faire ça, quoi. C'est une richesse incroyable, quoi. J'aime bien l'écriture. C'est parce que là, on construit, là. On construit un film. Après, les étapes que je redoute, c'est les premiers jours de tournage. J'avoue que ça, c'est un truc, faut vraiment, là, on met tout en place. Tout est mis en place, on se dit ce que c'est la mayonnaise va prendre, quoi. Si, là, tu te dis, putain, si t'as fait une erreur, tu es mal. Mais ça, j'aime bien le montage aussi, parce que là, d'un coup, on se dit, tiens, j'avais rêvé d'un truc, j'ai été dépassé, ou là, j'étais un peu faible, ou voilà, là, vraiment, le montage, c'est vraiment une écriture d'image et ça parle tout de suite, quoi. C'est vraiment, ça, c'est bien aussi, c'est une belle. Le dessin animé, ça doit d'industrialiser rapidement, alors que le cinéma, l'animation en volume, on peut pas, enfin, on peut l'industrialiser, mais tel que je la conçois moi, c'était plus une conscience manuelle. C'est vrai que j'aime. Si par exemple je suis dans une phase amoureuse et tout ça, bon, le personnage je le prend et hop, il s'anime tout seul, quoi. Il prend sa vie tout seul, quoi. Et c'est ça que je voulais, qui me semblait intéressant de travailler, quoi. Comment la patte, elle peut parler, comment on peut aller dans la mémoire des doigts avec cette patte, en fait. Voilà, c'était ça Et la qui m'intéressait. manipulation, par définition. Ouais, la manipulation, alors il y a tout là-dedans, hein. Manipuler, c'est à la fois faire du faux et faire du vrai, c'est transformer, c'est manipuler, quoi. Mais là, c'était mon histoire, donc du coup, je pouvais essayer de faire remonter des souvenirs d'il y a 30 ans, quoi. Oui, bah, parce que moi j'arrive du documentaire en fait, hein. Je ne suis pas issu du dessin animé ou de l'animation. Et j'adore le documentaire, je trouve que c'est vraiment un rapport, un sens. On est directement en rapport on est face au réel, moi je trouve que on se retrouve face à des gens qui font des cadeaux, quoi. Vraiment, j'ai des gens en entretien, c'est des passionnés, ils sont passionnants, quoi. Et donc j'adore le documentaire, et là pour faire ce film-là, j'ai été obligé de reprendre la patte, puisque moi je parlais avec ça, donc je parlais avec la patte. Donc je me dis, bon ben, parle aussi avec la patte, quoi. Je tenais à travailler avec Bernard Vézac, un chef déco, qui est un grand, grand chef décorateur, et qui a travaillé sur Camille Claudel, Manon des Sources, et Claude Berry, enfin des grosses productions, quoi. Donc c'est un pote depuis le début. En fait, il habite Marseille, moi aussi. Il a eu un César, un demi-César, parce il avait fait La Lune dans le caniveau avec Macconico, et donc Macconico n'était pas là, donc il a remplacé Macconico. Donc il avait un César pour Camille Claudel et un demi pour La Lune dans le caniveau. Et moi j'ai un César, comme on habite à Marseille, qu'on est voisins, je suis voilà, on était un peu. On était les deux, une espèce de bulle, une fausse Mm. bulle, quoi. Mais donc, non, c'est pour dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup sur le cinéma, mais sur l'écriture cinéma, sur les Mm. formes, Mm. et comment ça parle. Et on va voir des films particuliers, on en parle longtemps après. Et on n'est pas dans le voici ou voilà, on est vraiment dans le cinéma, dans la matière, quoi. Et donc, je rêvais de travailler avec lui, quoi. Et donc, quand ce film est arrivé, je me dis, tiens, c'est marrant, mais je vais d'abord lui proposer à lui, quoi.
Et donc j'ai dit, ouais Bernard, j'ai trouvé un truc, on a un peu de financement, c'est pas énorme, mais on pourrait bosser ensemble. Et, j'ai dit, voilà, ce serait bien que tu fasses tes rangs avec des emballages en polystyrène. Je vois encore ses yeux, il me dit, quoi? Et voilà, donc il a été surpris pendant 10 minutes, mais ensuite, il m'a dépassé dans le sens où il a vraiment amené ses compétences de chef d'éco, quoi. En faisant la ville, elle a une profondeur, elle a une épaisseur, il y a des colonnes, des axes de vision, Les ombres portées. des ombres portées, la matière. Il a fait peindre avec une peinture avec du sable dedans. Donc ça donne un côté sablé comme à BAM, par exemple, il y a des villes d'Iran quoi, qui sont comme ça. Et ça, c'est vraiment magnifique, quoi, c'est vraiment magique. Et donc, une fois que la maquette a été faite, voilà, Téhéran est là. Le chef hop, il vient et il me dit, ouais, j'ai dit, comment on va éclairer? Alors, du coup, il regardait à droite, on regardait à droite, tout ça. Et je lui dis, mais pas trop chaud, parce que si tu mets des mandarines, ça fait fondre la pâte. Donc, il fallait vraiment des lumières pas trop chaudes, tout ça. Puis à un moment, je me rappelle, on a discuté peut-être une demi-heure. Hein. Puis à un moment, il dit, on va aller à Ikea. Je dis, attends, mais il y a du boulot quand même. Hein. Il dit, non, mais... Et donc, on est allé à Ikea, on a acheté des petites barrettes, en fait, qui sont des petites LED. Et donc, toute la ville est éclairée par dessous, en fait. Et donc, la ville, il m'a dit, mais l'éclairage de nuit, c'est toujours par dessous, quoi. On éclaire tout par dessous, quoi. Et donc, comme l'essentiel de la narration, elle était la nuit, voilà, je voulais faire les mille et une nuits, mais le jour, c'était plutôt les archives, puisque j'avais que les archives de jour. Et la nuit, c'était la vie des petits bonhommes, quoi. Comme c'est quelqu'un qui parle dans la pâte, je pensais que c'était bien de lui donner une épaisseur à la pâte. Et donc je dis, si on arrive à trouver un son qui donne, qui la fasse vivre, cette pâte, vraiment, on est déjà dans une épaisseur, quoi. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc j'ai travaillé avec une bruiteuse et on l'a pris en résidence. En fait. Il est resté une semaine. Une semaine. Et sa tâche, c'était, je lui ai dit, écoute, voilà, il faut qu'on invente un son, mais qui soit, qu'on pense que c'est un vrai son, quoi. Et donc je lui ai dit, c'est la pâte à modeler. Et donc ça fait pas de son. J'avais essayé d'enregistrer, ça fait aucun son. J'avais essayé moi avec la pâte d'amande, la machin, tout ça, mais ça avait trop de bruit de salive et tout, c'était pas beau, faisait vraiment. Et donc je lui ai demandé, écoute, voilà, il faut que tu me travailles ça. On a une semaine, donc c'est vraiment, on a du temps, mais il faut essayer tout un tas de matières pour essayer de retrouver une épaisseur, trouver un son à cette pâte, quoi. Et donc elle est venue avec une valise, et il y avait la pâte feuilletée, pâte brisée, pâte d'amande, pâte... Et donc là, on a travaillé tous les jours. Je disais, là, c'est un peu trop mouillé, là, c'est un peu trop fort. Voilà. Et donc, on a trouvé ce son de pâte, en fait, qui est complètement faux, mais qui correspond au film. C'est tout inventé, ce film, en fait. C'est vraiment... J'ai une table, comment ça s'appelle, une table à dessin qui est à manivelle, quoi. Et donc l'appareil photo est posé sur la caméra, sur la table, et puis en descendant la manivelle, c'est une image, et ça, voilà, ça c'est tout bricolé, en fait. Ça a été terrible, ça. C'était un peu le... D'abord parce que j'ai eu mal au dos. Beaucoup. J'ai eu un gros mal de dos, donc je pense que j'en avais plein le dos. Hein. Et puis je l'ai lâché très tard, en fait. Même au montage, je me disais, il y a peut-être des choses qu'on peut reprendre. Après, on est arrivé au mixage. Même au mixage, justement, c'est là où sont sortis les sons, qu'on a pu mettre le doigt sur les problèmes de son. Je me disais, ah, le son, c'est pas bon et tout. À faire ça, il faut prendre du temps pour refaire le son, quoi. Et donc, la fin était reportée. Et je me rappelle moi, je l'ai pas lâché. Le film, je l'ai lâché au moment de l'affiche, en fait. Parce qu'on a fait l'affiche, j'avais aucune idée, je savais pas quoi faire. Et puis là, je sens que moi, je l'ai lâché. Quoi. Je dis, moi, c'est bon. J'ai fait mon travail, quoi, en gros. Et l'affiche, ça a été décidé en commun, quoi. Il y avait la monteuse, le distributeur, le producteur, les attachés de production. Et tout le monde a choisi démocratiquement. Mais tout le reste, c'est moi, ouais, j'assume. Quand j'y vais, c'était des petits trucs, on voit des petites scènes. Jamais j'ai vu un film entier sur Internet, quoi. C'est épuisant, quoi. C'est chiant, en plus on entend mal, les ordinateurs, c'est pas un bon son, l'image, elle est petite, on a envie de s'arrêter, on met pause, on va boire un café, on revient.
Ça a pas le... Au cinéma, c'est mieux. Tu t'assois, tu es à la lumière, et vas-y, tu vas te raconter une histoire, tu sortis riche, quoi.